que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, on va se préparer ensemble et je vais vous faire un make-up et un look, vous proposer un look vraiment à tout petit prix. Je vais commencer par une routine soin plus petit budget, c'est pas la routine soin que j'adopte tout le temps. J'ai déjà fait une routine sur le blog avec les produits que j'utilise vraiment tout le temps. Pas que forcément ces produits là, mais donc là je vous propose une routine avec des produits petit prix. Je commence avec un sérum Neutrogena, donc c'est le sérum Hydro Boost. J'ai quand même déjà bien utilisé puisque c'est un sérum que quand j'ai pas le mien sous la main et que j'ai la flemme de me lever dans la salle de bain pour aller dans la salle de bain et que je me maquille dans ma pièce, j'utilise ce sérum là. Sinon habituellement moi j'utilise un sérum anti-tache qui vient de chez Caudalie. Mais j'ai fait une routine soin sur le blog, donc je vous invite à aller voir le blog, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Toujours de chez Neutrogena, parce que c'est vrai qu'ils font vraiment de très bons produits à petit budget. Là je vais utiliser la gamme toujours Hydro Boost, je vais utiliser le gel, l'Aquagel, c'est une crème vraiment très désaltérante. Pour le contour des yeux, j'ai pas d'alternative sous la main en fait, puisque moi j'ai que mon contour des yeux Kiehl's que j'utilise. Cependant vous pouvez le trouver dans les 25 €. Il en faut très peu hein, pour faire le contour des yeux et je trouve qu'il dure très longtemps parce que moi ça fait déjà 2-3 mois que je l'ai et puis il en reste vraiment beaucoup dedans. J'ai même pas fait la moitié. Je vais pas vous mentir, j'ai pas vu pour l'instant des résultats de fou. Cependant il a vraiment des excellents avis en fait. Et donc je vous le recommande pour ça, hein, moi j'en entends que du bien. Et puis je peux pas vous dire non plus que j'ai pas vu de résultats réels puisqu'au final je fais pas vraiment attention à ça. La dernière étape de mon soin visage, je prends ce roll-on. On appelle ça un jade roller sauf que là c'est pas réellement à base de... fait avec une pierre de jade. Moi c'est une version que j'ai achetée sur Amazon, je vous mettrai encore une fois le lien dans la barre d'infos. Je l'ai payé environ 11 ou 12 €. Et donc je l'utilise de l'intérieur du visage vers l'extérieur de cette manière. Je fais pas comme ça, hein. Je suis pas un mur pour de la peinture. Je fais vraiment de l'intérieur avec l'extérieur du visage. Ça va apporter vraiment beaucoup de choses positives pour votre peau. J'en ai fait un article sur le blog, donc encore une fois vous avez ça en détail si ça vous intéresse. J'essaye de le faire pendant au moins 3-4 minutes, même si c'est recommandé de le faire 5 à 10 minutes. Je le fais aussi sur les yeux, sous les yeux. Ça fait du bien en plus, ça dégonfle étant donné que la pierre est tout le temps fraîche. Vous pouvez la mettre au frigo, chose que je ne fais pas puisque quand je laisse le roll-on dans ma pièce et que je me resserre le lendemain matin, il est déjà tout frais de lui-même. Du coup ça fait vachement bien quand on a un peu le visage gonflé le matin, le dessous des yeux gonflé. Et après ça je vais le nettoyer souvent avec une feuille de papier toilette. Je le nettoie un petit peu etc, je le savonne un peu. Donc voilà pour tout ce qui est soins, petit prix etc. Maintenant on passe dans mon coin make-up. Je vais utiliser que des produits qui viennent d'un certain site. C'est pas une vidéo partenariat etc. Je vais vous l'expliquer également, mais je vais aussi vous expliquer comment on est venu à ce que cette marque m'envoie des produits. C'est quand même vraiment, enfin ça vaut le détour hein, d'écouter ça. Je vais utiliser des produits qui viennent du site 1, 2, 3 Cosmé. Donc c'est un site de vente de cosmétiques à tout petit prix. Ils m'ont envoyé pas mal de produits pour faire un make-up complet. Je vais tester tous ces produits là avec vous. Et voilà, tous les produits comme ça. Si je vous dis pas de bêtises, les produits qui sont revendus là et que j'ai en ma possession, c'est principalement des produits de la marque O2O. Je ne sais pas comment ça se dit du tout, j'imagine que je le prononce très mal. Donc c'est ces produits là. Tous les produits que je vais utiliser de maquillage que j'ai reçus sont cruelty free, non testés sur les animaux. Donc je vais commencer sans plus tarder. Je vais tester ce produit là. C'est un sérum Rose Gold Elixir 24 carats Infused Beauty. Ah d'accord, donc c'est un sérum transparent, je crois comme ça se fait de plus en plus. Donc j'ai déjà mes soins mais je vais quand même l'appliquer. Voilà, ça sent super bon, ça sent la rose. Je vais en mettre un petit peu sur les lèvres parce que les nanas sur Instagram elles font toujours ça. Vous savez là, est-ce que ça vous dit quelque chose quand elles font ça sur les lèvres? Donc je vais en mettre un peu sur les lèvres. Je pense que c'est le genre de petit sérum ça qui fait du bien un peu à tout. J'ai deux petits correcteurs qui se présentent comme ceci. Voilà, je pense que vous me voyez mieux. Alors voilà les petits packaging comme ça. Trop mignon, franchement très bien. J'ai la teinte Ivory White et la teinte beige. Donc je vais d'abord utiliser la teinte beige je pense pour couvrir mes imperfections. Ah, c'est peut-être un petit peu clair quand même. Bon, ça fera le job avec le fond de teint par dessus. Enfin, du coup je vais pouvoir utiliser la teinte beige en anti-cerne. Pour les fonds de teint ils m'ont gentiment envoyé 3 teintes. Je vais pouvoir vraiment choisir la bonne teinte que j'ai. Peut-être s'il est bien, je vais bien voir. S'il est bien garder une teinte pour cet été. Les packaging sont vraiment très beaux. Ça me fait vraiment penser au fond de teint touche éclat d'Yves Saint Laurent. Ah j'avais pas vu, je vais peut-être utiliser ça avant d'avoir le baume des pros pour réduire l'apparence des pores. Ok. C'est parti, on va tester du coup. On va l'appliquer juste ici du coup. Allez, on sent qu'il va y avoir un peu de silicone dedans, quelque chose comme ça. Parce qu'on sent la texture un peu pâteuse, enfin pas pâteuse mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais en appliquer sur toutes les zones où j'ai des pores qui sont un peu plus apparents. Ça fait le job hein, puisque ça a complètement minimisé mes pores. Je repars sur le fond de teint, donc je vais tout de suite ranger la teinte 7 déjà puisqu'elle ne me servira pas. Je vais partir tout de suite sur la teinte 6. Je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender, donc de la marque Beauty Blender qu'on retrouve chez Sephora. Et ben la teinte 6 ça m'a l'air d'être
parfaitement à la teinte de mon visage. Parfait. Donc si vous voulez une comparaison avec moi, ce que je mets habituellement, donc c'est souvent je mets des teintes un petit peu beige, en fait beige doré, ce genre de teinte là. Du coup si jamais vous êtes comme moi un petit peu mais un tout petit peu plus clair, la teinte 5 elle peut vous convenir. La teinte 7 elle a l'air d'être du coup aussi un ton plus foncé mais aussi un ton un peu plus orangé. Au niveau de la couvrance, écoutez, ça couvre, j'ai l'impression que ça couvre très bien hein. Et ça fait pas du tout, c'est vrai que c'est quand ça fait des fonds de teint trop épais, vous savez, ça fait un peu plâtre. Et là ça le fait pas. Bon, il est hyper agréable à appliquer, hyper facile, c'est vraiment pas mal. Je vais partir sur l'anti-cerne, je vais y aller au doigt je pense. Ce sont de toute manière les anti-cernes, que ce soit liquide ou pas, j'ai tendance à les préférer, les travailler au doigt, du coup là ça me dérange pas. Donc oui, il fallait que je vous explique du coup comment je suis venue à... parce que vous êtes mes copines là, c'est vrai que c'est assez marrant, des fois vous me dites qu'on a l'impression qu'on est en train de se parler entre copines, mais ce que vous ne savez pas c'est que moi j'ai l'impression de parler à des copines en fait, quand je suis comme ça. Vu que je suis toute seule devant ma caméra, j'ai l'impression que juste voilà, bon bah j'ai vos réactions un peu plus en décalé, vos réponses un peu plus en décalé, mais oui j'ai l'impression d'être comme ça. Je passe toujours du coq à l'âne, ça c'est mon... Je pense que ça fait partie de genre mes défauts de caractère, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un défaut, c'est pas très grave mais c'est chiant. Je passe tout le temps du coq à l'âne, vous voyez là, c'est bon bref. On retourne sur ce que je voulais vous dire, comment on est venu à collaborer. C'est pas une collaboration, il y a juste des produits envoyés, ce qui est déjà génial. Et c'est moi qui leur ai proposé d'en faire une vidéo en utilisant que ces produits là parce que je vous explique. Si vous avez suivi un peu les péripéties qui s'est passé en décembre, vous êtes peut-être au courant. Il y a une personne qui s'est fait passer pour moi. On peut pas vraiment dire usurpation d'identité puisque cette personne là, elle a en fait pas utilisé mon vrai prénom, enfin mon vrai nom. Elle s'est fait passer juste pour une certaine Justine Grégoris. A savoir que je ne m'appelle pas du tout Justine Grégoris, hein. C'est-à-dire que si j'ai marqué Justine J sur mon profil, c'est pas pour rien. Je vais pas dire son prénom, même si moi je sais son prénom, j'ai son numéro de téléphone. Voilà, j'ai tout ce qui est là et du coup ça, vu que je n'en reste pas là avec cette personne, je vais pas en dire trop. Après elle s'est pas fait passer que pour moi, donc bon, c'est aussi pour ça que je peux en parler. Donc l'anti-cerne, juste vite fait, je me recoupe, mais l'anti-cerne beige est pas mal. Après je pense que la teinte du dessus sera encore mieux parce que en fait là ce qui est bien c'est que ça camoufle tous les cernes, ça illumine, mais moi j'aime bien quand ça illumine un petit peu moins. Donc il y a une poudre qui est avec, je vais l'utiliser, c'est une poudre je pense transparente etc, donc très bien. Donc voilà, cette personne elle s'est fait passer pour moi en fait, elle a envoyé des mails à des marques, à des créateurs etc en utilisant une adresse mail similaire à la mienne. En fait elle a juste rajouté un P. Pas mal cette poudre, elle est plutôt fine. Elle est pas très poudreuse. Voilà, donc cette personne-là a fait ça. Elle a envoyé des mails à des marques. Elle a envoyé des mails à la marque genre par exemple les AZ Boutique qui est quand même plutôt populaire sur les réseaux sociaux. La modeuse, elle a envoyé un email du coup à la boutique 1, 2, 3 Cosmé. Enfin à pas mal de... Il y en a eu pas mal hein. Comment moi je l'ai su? Bah un jour, je pourrais plus vous dire par quelle marque ça a été. Je crois que c'est la modeuse qui m'a envoyé en premier. La poudre est pas mal. Je vais juste en mettre un petit peu ici pour que la poudre après que je vais mettre par dessus soit plus facile à appliquer. Fond de teint poudre, c'est hyper beau, vraiment c'est super beau, j'ai l'impression d'avoir un teint parfait. Le fond de teint est peut-être un petit peu pas assez lumineux pour moi, mais vraiment il est beau. Je reviens sur ce que je disais parce que j'arrête pas de me perdre. Si du coup je viens de capter que j'ai pas de poudre de soleil ni de blush à tester, donc c'est pas grave. Je vais utiliser du coup ce petit là, parce que c'est ce que j'avais sous la main, plus pratique. Du coup la nana elle écrivait, voilà, elle écrivait en fait plein de détails hein, qui étaient plutôt cohérents. Mais si on connaît qui n'était pas, de toute façon avec le nom de famille, bah, c'était pas le bon. Elle prenait contact avec les marques, il y a des marques qui acceptaient, qui finissaient par envoyer des produits à cette personne là. Elle les recevait, puis elle répondait plus aux mails, voilà. Elle disait genre je crois qu'elle avait pas reçu les produits, enfin je sais plus tout ce qu'on m'a dit. Mais au bout d'un moment forcément quand on répond plus aux mails, bah, les marques elles me contactaient moi en me disant oui bon bah enfin me contacter sur Instagram en fait, en me disant nanana, bah je disais bah oui mais il y a quand même un problème, moi c'est pas moi que vous avez parlé, l'adresse mail n'est pas bonne, le nom n'est pas bon, etc. Il est pas top ce bronzer là, Nars. Pourtant c'est inconnu je crois. C'est pas le Laguna. Je sais pas, je trouve qu'il est pas fou ce bronzer en Nars là. Ça fait le job mais... Alors je finissais par du coup avoir ça. Heureusement il y avait des marques comme cette marque 1, 2, 3 Cosmé qui était très gentil, qui était aussi très compréhensif, qui a même cherché plus d'infos sur la personne etc. Donc enfin vraiment très bien passé. Puis bah du coup en fait on en est venu au fait à ce que ils m'ont proposé si jamais je voulais quand même de recevoir des produits, je leur ai dit avec grand plaisir si vous voulez je fais une vidéo en fait où je parle que de vos produits. Je vais pas le faire avec toutes les marques qui ont été arnaquées entre guillemets parce que bon bah il y en a avec qui j'aurais simplement peut-être jamais fait, mais là c'est parce que vraiment je trouve que c'était très intéressant. Je suis allée voir sur le site, je vais utiliser l'highlighter, enfin bon voilà, tout ça pour dire ça. J'avais écrit un email à cette personne là hein, qui utilisait une adresse mail similaire à la mienne etc en se faisant passer pour moi. Elle avait répondu, ah non mais ça c'était vraiment une blague, elle avait répondu, oula, désolée des fois j'ai des réactions, on dirait que l'highlighter est un petit peu trop pigmenté. Je pense que ça se verra pas à la caméra mais j'ai fait une trace d'highlight.
Et je me suis enflammée, oui, ma réaction elle devait être... Je vous le dirai après, mais il y a un code promo. Ce qui est déjà trop chouette parce que vu que les prix sont tout petits, quand c'est comme ça et qu'il y a une marque qui fait des tout petits prix, je peux comprendre des fois quand ils proposent pas de code promo parce que je me dis c'est déjà tellement petit prix que ça peut se comprendre. Pour le blush du coup j'utilise celui qui est à côté là, de chez NARS, c'est l'Orgasm. J'aime beaucoup le teint là que ça me fait. J'avais écrit un message à cette nana en lui disant merci de ne plus utiliser mon adresse nanana. Cette personne là elle a répondu en se faisant passer pour une collégienne qui avait fait une grosse bêtise. Sachez que les mails qu'elle envoyait aux marques, elles étaient plutôt... donc il y avait des fautes d'orthographe etc, mais ça bon c'est pas très... voilà. Mais les mails étaient quand même plutôt bien écrits, enfin ouais c'était bien écrit, dans le bon ordre etc. Les choses étaient plutôt bien écrites, sans faute d'orthographe vraiment forte etc. Sauf que la nana, enfin un peu calculatrice j'imagine, elle m'a répondu moi à mon mail en me disant oui je suis désolée, non, ne faites rien, ne dites pas mes parents, je suis qu'une collégienne, j'ai voulu me faire plaisir en faisant ça, ne dites pas mes parents, enfin un truc comme ça. Je sais plus ce qu'elle disait etc, mais le mail truffé de fautes d'orthographe et surtout d'abréviations, vous savez pour faire style un peu, en fait un peu ado qui écrit comme ça. Mais du coup je savais comment, enfin j'avais vu tes autres mails quoi nana, donc je savais un petit peu l'histoire. Et puis bon après en m'étant renseignée etc, maintenant je sais que c'est pas du tout une collection etc, mais pas du tout. Tout ça pour dire que c'est comme ça que j'en suis venue à recevoir des produits de 1, 2, 3 Cosmé, tout simplement. Alors là je vais mettre une petite base de paupières, c'est quelque chose que ça va je mets rarement, de la marque Aura. C'est vrai que j'ai pu comprendre du coup que sur leur site il y a pas mal de marques, de la marque Aura et de la marque Otsuo. Donc voilà l'histoire un petit peu de fou quoi. Je voulais partager un petit peu sur Instagram cette petite histoire et je l'ai bien mis en story permanente. Comme ça je me dis si jamais il y a une marque à qui ça arrive ou quoi, ou qui se pose des questions, elle pourra le voir. Ouais c'est un petit peu embêtant et voilà encore une fois sachez que ce n'est pas arrivé qu'à moi. Donc j'en parlerai pas plus pour l'instant puisque comme je vous ai dit j'en reste pas là, hein. Ce serait trop facile. Je pense que tout le monde fait des bêtises dans sa vie. Et moi la première, hein, voilà, tout le monde fait des erreurs dans sa vie, qu'elles soient bien sûr moins graves ou plus graves. Et c'est bien d'apprendre de ses erreurs et de payer un petit peu des erreurs qu'on a fait. J'estime que ça nous fait un petit peu avancer et grandir. Moi c'est comme ça que moi je le prends. Donc j'espère que cette personne en fera autant. Même si j'ai du mal à y croire étant donné que c'est pas la première fois qu'elle le fait. Je vais passer avec cette petite palette là qui a l'air très bien. Je vais utiliser dans un premier temps la petite teinte toute beige pour unifier ma paupière. Voilà, je la mets partout sur ma paupière. J'ai pas fait mes sourcils. J'aime bien le faire avant. Me revoilà, j'ai dû changer de caméra puisque j'avais plus de batterie etc. Bref. Je repars sur cette petite palette et j'en mets un tout petit peu de beige partout. Et ensuite je vais partir sur la teinte qui est juste à côté. Donc un petit taupe avec le même pinceau. J'essaierai de vous mettre le détail des pinceaux dans la barre d'infos. Là c'est un Zoeva, c'est un pinceau qui est plutôt abordable. Il y a aussi des pinceaux sur le site 1, 2, 3 Cosmé. Après je sais pas du tout ce que ça vaut. Là c'est vrai que les produits me plaisent beaucoup quand je les applique et que je les utilise. Après à voir aussi sur la journée, le long terme. Donc si ça se passe bien etc, je reviendrai peut-être à passer commande du coup. Je vais vous mettre le code promo qu'ils m'ont mis à votre disposition, donc c'était vraiment chouette de leur part, ils me l'ont proposé spontanément. Je vais mettre un petit peu de cette teinte dans la barre d'infos je vais dire, en ras de cils plutôt. Juste ici, je le relie avec le côté externe là, juste là. Je vais partir sur cette teinte là que je vais mettre en coin externe. Je vais travailler un petit peu jusqu'au milieu. Jusque là les produits que j'ai utilisés, les produits teints en fait, pour moi c'est des produits qui peuvent être complètement utilisable pour du professionnel même, donc pour du tous les jours et pour du professionnel. Après là la palette, je pense pas que ce soit la palette idéale si vous êtes make-up artiste, vous voulez utiliser ça pour vous lancer dans le make-up ou quoi. Là je vais appliquer le fard qui est juste là, ça a l'air d'être un genre de... Je sais pas en fait si j'applique ce fard là ou pas. Attendez, je vais voir ce que ça donne sur la paupière. Oh c'est joli. Ouais. C'est un genre de beige irisé mais quand même plutôt foncé. Ça c'est une bonne palette pour tous les jours en fait, parce que même le côté irisé il est là, il est pigmenté, mais ça reste voilà, quelque chose qui est pas non plus trop voyant, donc pour tous les jours c'est pas mal. Je vais mettre un peu d'highlighter juste là. Ouais, ça est encore plus pigmenté du coup. Bon c'est vrai que j'aime bien quand pour un make-up de tous les jours c'est parfait, mais c'est vrai que bon on est samedi soir je sors, donc j'ai bien envie que ce soit un tout petit peu plus pigmenté. Je vous le dis souvent mais je me maquille pas tous les jours, au contraire la semaine je me maquille rarement, donc quand je le fais j'aime bien être maquillée quoi. J'aime bien y aller à fond entre guillemets. Là j'ai un tout petit peu intensifié avec ce fard là parce qu'il a l'air plus foncé. Donc je le remets au même endroit en fait, juste là. Ouais, un peu plus foncé. Toujours en faisant quelque chose de droit sur le côté. Et j'estompe. En ras-de-cils je vais directement mettre le fard juste là qui est foncé. Ça va vraiment intensifier le regard. Faire un côté vraiment très fumé en bas. Du coup pour l'eyeliner j'en ai eu 2. Donc celui-là m'inspire un petit peu moins, je dois admettre. Je pense que déjà rien que par le packaging ça m'inspire un peu moins.
Celui-là on va voir comment sont les pointes. Moi je préfère nettement plus les eyeliners feutres hein, déjà. On a le premier eyeliner qui a une pointe comme ça. Et on a une pointe... Oh là là, celle-là elle est pas faite pour moi. Du coup celle-là c'est une pointe très fine, vraiment je vais pas réussir à parler. Quand je fais mes sourcils ou l'eyeliner généralement j'arrive pas trop à parler, je suis tellement concentrée. Donc on va faire ça en accéléré. Voilà pour l'eyeliner. Du coup je suis plutôt surprise parce que cet eyeliner là est pas mal du tout. En fait la mine elle ressemble quand même vraiment beaucoup à un feutre. Pour la prise en main c'est vrai que je préfère quand même malgré tout un feutre, un eyeliner feutre, mais c'est pas mal du tout. On va passer au mascara, j'en ai deux. Voilà, du coup pour les brosses on a en fait une... Ouh là là elle est énorme celle-là, je pense que ça va pas être trop mon truc. Mais il y a beaucoup de personnes je sais qui aiment bien les grosses brosses comme ça. Donc on a une grosse brosse en silicone et on a une grosse brosse en poil comme ça. Hop, j'applique le petit mascara. Le mascara je vais me rendre compte il a quand même une texture assez bizarre. Il fait un petit peu... Je sais pas si on va voir, il fait un peu pas gluant mais il fait un peu colle. Il colle un peu sur les cils là, du coup c'est pas hyper agréable. Pour les lèvres du coup c'est vrai que je leur avais dit dans le mail que tant qu'à faire, parce que j'ai très souvent les marques qui me contactent pour m'envoyer des produits ou qui envoient des produits un peu surprise, elles me demandent pas trop mes goûts et du coup bah, souvent le maquillage il est un peu perdu. Pas perdu dans le sens où quand c'est comme ça souvent je donne à mes proches ou je vous fais gagner en concours. Mais pour tester là je me suis dit je vais au moins leur dire que ce qu'il me faut c'est soit du rouge, soit du gloss, soit du nude. Parce que sinon souvent je me retrouve avec des couleurs mauves, des couleurs roses, enfin que des couleurs en fait que je ne mets pas. Donc c'est un peu dommage parce que du coup vu que je les mets pas, j'ai pas envie de les tester, de les gaspiller alors qu'ils peuvent être utilisés pour quelqu'un d'autre. Du coup voilà là je suis contente, ils m'ont mis je pense que du nude, hein. Peut-être celle-là que je vais peut-être pas... Celle-là peut-être que je vais pas utiliser, je sais pas trop, ça ressemble un peu à un mauve. Celle-là en revanche ça m'a l'air d'être pas mal. Ah, peut-être un peu similaire quand même. Après bon c'est pas facile, les marques elles ont pas toutes des nudes qui peuvent convenir à tout le monde. Souvent elles ont des nudes là comme ça un peu rosés qui vont convenir au plus grand nombre. Ah celui-là je pense que ça va aller. Ça fait nude vraiment plus neutre. C'est un nude marronné, il est légèrement rosé mais vraiment très légèrement. Facile à appliquer du coup, c'est hyper crémeux, c'est trop agréable. J'aime pas trop l'odeur par contre. Je trouve que ça fait un peu odeur du maquillage d'enfant. Mais j'adore le rendu sur les lèvres. Je vous fais un petit zoom du make-up pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble un peu plus près. En globalité, je suis vraiment hyper contente, surtout des produits teint. Je pense vraiment que cette marque là, O2O, elle est... elle a vraiment un potentiel de dingue quoi. Donc je vais regarder parce que peut-être même tester d'autres produits, il faut que je regarde. Je vous mets le code promo encore une fois. Juste ici. Je voulais juste, parce que ils me l'ont dit, je trouvais ça bien de vous le dire. La livraison est disponible du coup en France et même dans les dom-toms. On va passer du coup au look. Donc cette fois-ci dans ce Get Ready With Me je vous ai pas fait les cheveux puisque comme vous pouvez voir j'ai tout simplement lissé mes cheveux aujourd'hui. Mes boucles d'oreilles c'est des boucles d'oreilles qui viennent d'un petit lot qu'on retrouve chez H&M. Ma combinaison c'est une combinaison New Look. Je suis pas du tout habituée à porter du léopard, du motif imprimé tout ça c'est pas trop mon truc. Mais j'ai complètement craqué dessus parce que je trouve que ça faisait quand même subtil comme imprimé. Et c'était voilà j'ai envie de tester l'originalité un petit peu. Donc, je vous montre comment je viendrai à porter la combinaison. Sachez que j'ai pris une taille 40, sachant que je fais habituellement du 38. J'ai pris 40 parce que je voulais que ce soit très ample. Je voulais vous montrer quand même deux propositions. Donc une proposition un peu plus printanière donc avec des nu-pieds et une proposition avec des chaussures fermées. Première proposition avec des chaussures comme vous pouvez voir, des sandales comme ça. Un perfecto que vous pouvez retrouver chez Stradivarius, c'est un perfecto court qui est vendu à 25,99 €. Donc c'est vrai que le pantalon est quand même un peu grand, hein, même là. Donc le 38 aurait peut-être convenu. Mais bon, moi je serais à l'aise dedans. L'autre proposition du coup je vais vous montrer c'est avec des escarpins et avec une veste qui fait plus habillée puisque c'est une veste qui fait tailleur, voilà. Voilà pour ce qui est Get Ready With Me, j'espère qu'il vous aura plu autant que moi j'ai apprécié le faire. Comme d'habitude si vous aimez les Get Ready With Me, que vous voulez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu. Également à vous abonner si c'est pas encore fait pour être bien au courant quand il y a des nouvelles vidéos qui sont mises en ligne. Je vous mets toutes les infos concernant le site 123 Cosmé dans la barre d'infos, tous les liens que je vous ai montrés, fringues etc. Pareil dans la barre d'infos. Je m'arrête ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite. Hey pretty baby, am I in your way?